chers scorpions, bienvenue sur cette vidéo numéro 2. Quel est votre don? Qui concerne la période du 15 au 31 juillet 2021, bien entendu. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé les cartes qui sont sorties sur la première vidéo, qui sont ici. Et j'ai ajouté donc les 3 cartes qui s'associent au message, 3 cartes de tarot. Voilà. Donc le premier point ne change pas, c'est toujours quel est votre don. Le deuxième, c'est toujours qu'est-ce qui bloque votre intuition, enfin le développement de votre don. Et puis la troisième carte, ce n'est pas une question, c'est une invitation à faire un travail personnel sur la quinzaine, et puis des informations qui peuvent vous être utiles aussi. Alors pour les personnes qui justement n'ont pas vu la première vidéo, à la fin de celle-ci, il y aura donc une petite étiquette, un lien pour voir ce qui a été transmis comme message sur la première vidéo. Voilà, donc je reviens sur celle-ci. Alors, on avait sur le premier point, quel est votre don? La numérologie pour vous, chers scorpions. Je vous remontre la carte. Et cette carte nous parlait du message comme quoi il fallait être précis, il fallait avoir le plus possible de la logique, on va dire mathématique, non seulement celle qui est enseignée quand on est à l'école, ou qu'on fait des études, voilà. Mais là, c'est pas du même ordre, hein, c'est pas la même logique mathématique, comme vous le savez sans doute. Donc la numérologie suit d'autres règles. Bon, il suffit de s'y intéresser et puis de découvrir et de suivre ce qui est enseigné. Voilà. Alors, en association avec la carte du monde, qui est l'arcane, elle est renversée. Donc, vous êtes toujours dans une position qui vous amène à devoir être très précis dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. C'est très rigoureux parce que ce sont des chiffres, hein, vous le savez, la mathématique, c'est quelque chose de très rigoureux. Et tout ce pourquoi vous avez travaillé donc précédemment et de ce que vous allez faire présentement, en fait, tout ça, c'est dans la balance. Donc, même en situation pénible, il faut que vous restiez concentré et suivre avec rigueur et précision donc les développements, faire attention donc aux circonstances dans lesquelles vous êtes et porter attention également aux conclusions, aux synthèses qui découlent de vos programmations, de vos calculs. Alors bien sûr, je parle d'un point de vue donc de votre don par rapport à la numérologie, mais il faut aussi tenir compte de la façon, de l'attitude, du comportement, de votre pensée, pareil, qui doit être aussi très rigoureuse et qui doit suivre aussi un grand équilibre, discernement, donc d'avoir de la discrimination et de rester le plus possible dans l'aspect concret. On n'est pas dans le virtuel. Enfin, on y est quand même puisque il s'agit de partir de la numérologie, des chiffres et d'en déduire un autre message qui est caché, qui est voilé derrière donc
les chiffres, mais il faut aller voir ce qui se cache donc derrière cette logique mathématique des formules et que vous utilisez, que vous allez utiliser et qui vont vous donner accès à d'autres connaissances et qui vont vous donner aussi une autre vision des choses, une autre philosophie en déduction de ce que vous allez apprendre. Sur le deuxième point, donc on a qu'est-ce qui bloque votre intuition? On avait la carte de l'écriture. Et là, ici, c'est un peu la même chose parce qu'on parle d'authenticité à avoir. Donc, on est toujours dans la rigueur. On est toujours dans la perspicacité, dans la discipline qu'il faut avoir, qu'il faut entretenir, et aussi bien dans l'application que dans l'esprit. Et avec donc ce fou, cette carte du fou qui vient en complément, on vous demandait déjà de vous révéler, de ne pas avoir peur de vous révéler, de parler et de défendre vos croyances, d'exprimer qui vous êtes à travers votre don. Et le fou donc signifie en fait la même chose, puisque c'est une énergie qui parle d'indépendance, d'autonomie, de confiance en soi, puisqu'il ne programme pas, mais s'adapte en fait aux circonstances qui lui font, pas qui lui font face, mais qui viennent à lui. Il s'adapte, pardon. Et c'est une énergie qui réclame beaucoup de liberté, de libre arbitre. C'est pourquoi pour moi c'est un libre penseur aussi. Au même titre que, on va y venir, mais au même titre que la carte de l'ermite qui est à côté. Et pour moi, ils ont chacun donc un savoir, une connaissance qu'ils détiennent et qu'ils transmettent. La façon de transmettre n'est pas la même, mais on est toujours dans ce type de choses. Donc on vous dit aussi de ne pas avoir peur, comme on disait au départ, de transmettre, d'avoir foi en vos croyances malgré ce que l'affront que vous pouvez rencontrer, de garder donc votre liberté d'esprit, d'être prêt à vous aventurer là où beaucoup renoncent, parce que en fait l'inconnu, le mystère ne vous effraie pas. Pour vous, c'est quelque chose qui vous stimule. Et ça doit être dans ce sens que vous continuiez à développer votre don. Et donc, en revanche, il faut, tout en gardant votre liberté d'esprit, en revanche, il faut porter donc une grande attention aux messages que vous recevez, et aussi bien dans la réception que dans l'interprétation et l'analyse. Toujours rester très rigoureux, très consciencieux et précis. Voilà, pour ce point-là. Donc on arrive au dernier point où ce n'est pas une question, mais plutôt un travail personnel à faire sur soi ou des choses à découvrir aussi. Et avec la carte du feu, qui est venue donc sur le premier tirage, je vous montre cette carte.
Maintenant, on a en complément la carte de l'ermite. Je vous la montre également. Et ici, ce qu'on vous donne comme message, c'est de dire votre vérité, de croire en vous, de faire, si vous le souhaitez, donc des méditations avec la lumière. Alors là, ça peut être la lumière d'une bougie, la lumière d'un feu. Bon, là on n'est pas en hiver, donc ça va pas être un feu de cheminée, mais avec une bougie, c'est déjà bien. En résumé, en fait, c'est une lumière douce avec laquelle vous pouvez faire vos méditations. Et donc, on vous dit également d'accepter de ralentir votre rythme de vie sociale, de faire le point sur votre situation, mode de vie, etc. De s'accorder des temps, en fait, de vous accorder des temps de solitude, de vous isoler de la vie sociale, de faire peut-être des retraites. Alors, on n'a pas besoin de vous solliciter de manière très solennelle. Vous pouvez le faire très librement. Au même titre que cet arcane du fou, vous pouvez vous retirer comme vous le souhaitez. Ça peut être tout simplement chez vous, dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes dans le silence. Vous mettez donc des lumières qui vous apaisent dans la pièce. Et puis, voilà, vous pouvez aller dans un endroit dans la nature où vous vous sentez bien également, où c'est assez silencieux bien entendu, et où vous trouvez donc assez de paix pour être détendu, pour être serein, pour pouvoir avoir des temps de méditation, de réflexion sur vous-même, sur les circonstances dans lesquelles vous vivez, votre rythme de vie sociale, tout en apportant toujours, tout en pensant toujours à cette rigueur qui vous est, je ne vais pas dire qui vous est demandée, mais qui vous est conseillée pour trouver toute l'inspiration, tout le mode de pratique qu'il vous faut pour améliorer votre perception et votre compréhension et affiner votre analyse et apporter donc beaucoup plus de précision dans ce que vous souhaitez faire donc avec votre don. Vous pouvez également faire des recherches approfondies sur la numérologie, sur les chiffres en général, et aller au-delà de la peur et du doute d'une manière générale. Ne pas rester sur ces émotions-là. Approfondir toujours comme le fait Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire par rapport à l'ermite. Comme le fait l'ermite, justement, où il se retire, il reste seul pour entrer dans une réflexion qui lui est nécessaire. Je pense qu'au même titre, on a le fou, qui lui aussi se retire, non pas pour entrer dans une réflexion du même type que l'ermite, mais tous les deux, ils ont ce côté indépendant, autonome, et de cette liberté d'esprit, cette liberté d'action également. Voilà, cher Scorpion, pour ce tirage.
Encore une petite information, puisque juste après, vous aurez quelques minutes d'information concernant la troisième quinzaine que je ferai à partir, en complément, pas à partir, en complément des cartes qui sont déjà sorties. J'utiliserai un jeu qui va nous faire rentrer avec beaucoup plus de profondeur, on va dire, qui concerne le monde féerique. Donc, je vous montre très rapidement quelques cartes comme ça. Et vous verrez donc juste après votre tirage, c'est un petit peu plus complet ce que je vous explique. Et voilà, donc je vous retrouve juste après ça, juste après votre tirage, pour vous donner un petit peu plus d'informations. Et puis sinon, je vous souhaite un bel été et une très belle continuation et découverte de votre don. Au revoir, chers scorpions. À bientôt. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la troisième partie, la troisième quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà, et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vous en montre encore deux. Et puis, c'est assez particulier, mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été.